Pendant cette dernière marche, j'ai repensé à tout depuis le début. Combien de temps était-elle restée au Congo? Combien de temps lui avait-il fallu avant de se décider à tuer les dirigeants de la mine? Comment avait-elle trouvé le pistolet? Est-ce que la haine lui a donné la force de sourire quand elle s'est retrouvée seule avec lui? Est-ce qu'elle lui a expliqué pourquoi elle voulait les tuer? Est-ce qu'elle a enfin vu qu'il avait peur? Elle avait dû se poser beaucoup de questions dans la chambre, ou pas. Peut-être qu'elle l'avait regardé droit dans les yeux et qu'elle avait imité le bruit d'une explosion pendant que la balle tuait M. Aladji. Amina, qu'est-ce qui se passe quand on tire sur quelqu'un? Elle ne m'avait pas répondu. Pas même un sourire. Rien, plus rien. Juste ses yeux dans les vagues. Pourquoi elle s'était filmée après avoir fait son geste? Elle aurait pu ne rien laisser derrière elle. En faisant ça, elle avait construit toute une preuve qu'elle gardait dans ses téléphones sur elle. Je marchais en regardant encore ses premiers films. Je commençais à connaître les phrases par cœur. Pourquoi s'être filmé? Peut-être par défi. Elle l'avait fait avec un téléphone, celui de M. Aladji. Un téléphone fabriqué avec ces fameux coltans, ce minerai qui fabriquait aussi des esclaves et rendait les sociétés aveugles de leur gloutonnerie technologique. Peut-être que c'est comme ça que l'autre homme l'avait retrouvé en pistant ses téléphones. Peut-être aussi parce qu'elle voulait qu'on la retrouve. Comment avait-elle fui le Congo? Réponds-moi, Amina. À force de réfléchir, j'ai oublié que nous marchions vers Aribinda et qu'Aribinda était en vue. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai pris Amina dans mes bras. Je voulais traverser le village en la portant comme on porte les princesses. J'ai ignoré les villageois qui appelaient ceux qui se trouvaient à portée de voix pour que chacun vienne voir. Je me suis demandé pourquoi elle avait choisi de se suicider face à cet homme. Réponds-moi, Amina. Dis-moi ce que tu ne veux plus voir, je fermerai les yeux sur les restes. Et à nous deux, nous rendrons le monde aveugle. J'ai tué un dirigeant, mais j'ai aussi tué un homme. J'essaie, Amina, et tu as bien fait. Je comprenais son geste et sa révolte. Mais pourquoi avoir gardé cette photo que j'ai prise pour celle de ta fille? Et pourquoi t'es sacrifié? J'ai tiré sur un homme, le papa d'une fille de 12 ans. Hésitez quelque part, comme des doutes au bord du monde, et puis arrêtez. Arrêtez de vouloir la comprendre. Arrêtez de justifier son premier acte et chercher le sens du second. Je ne voulais plus cautionner. C'est aussi pour ça que j'avais fui ma vie d'avant. J'y avais perdu des repères et des valeurs. J'avais érigé le relativisme au rang des certitudes. J'en étais même arrivé à prôner la violence contre la violence. La société m'avait rendu malade de devoir trouver des parades à ce que je ne pouvais plus supporter. Tout comme Amina, arrêtez. Je voulais juste reprendre ma place dans ce monde et redonner la sienne à cette femme que j'avais croisée par hasard. 3 jours qu'elle était morte, 3 jours que je la portais sur mes épaules. J'étais épuisé, fatigué, et je me rendais compte qu'encore une fois, c'était la société qui me donnait la nausée plus que son corps qui s'est décomposé. C'était la société et le bruit des mouches. Quand je suis arrivé devant la cour de la maison Kumba, il y avait non seulement l'homme qui me guidait, mais aussi toute une assemblée de gamins qui n'avaient plus le temps d'aller à l'école, quelques hommes fatigués de n'avoir rien à faire et des femmes curieuses des prochains ragots. Une procession étrange. Un roi misérable, la princesse et sa cour. Tout ce petit monde s'était arrêté à l'entrée. À l'intérieur, la famille était réunie. Une 60aine de personnes assises sur des chaises en plastique, une 20aine de chaque côté sur les 3 côtés d'un carré. Sur le 4e côté, il y avait un homme et 2 femmes, ses parents les plus proches sans doute. Et un vieux assis sur un siège en bois, une calebasse pleine de lait à ses côtés et quelques noix de cola. Au centre, un lingueuil étalé sur le sol avec de fleurs autour. Tout le monde chantait et attendait les funérailles d'Amina. Comment savait-il?